Lance le VOD. Bonjour YouTube, dernière game de ce soir. Mon cale-pied, je l'ai. Île obligatoire, comme vous le savez, et ça va être marrant pour voir les cives. En plus, on est sur de la belle île enneigée, j'aime beaucoup avec les îles centraux. On est 9. Ouais, ça fait plaisir, on est 9. Eh. Bon, on se rappelle que Sito m'avait raid à 60 viewers, mais 9, moi je suis pour le fait. Pour du age up, pardon, je veux dire. On serait pas 9 sur Hogwarts Legacy, quoi. C'est froid. Tout le monde, donc je rappelle parce que je l'avais dit en off là avec les gens, ils peuvent tous prétendre à la victoire, sauf malheureusement Silver qui a fait 5 et 6. Mais sinon ils peuvent tous prétendre à la victoire et ils vont tous tenter cette victoire. On va faire un petit possible juste après, là c'est vrai que je suis sur rien du tout là. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de vikings. Il y aura beaucoup de vikings. Donc on a déjà Silver avec les vikings. Alors les vikings, on le rappelle, c'est juste le Drakkar qui est injouable en anti-bat, en anti-tout, civilisation très navale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette civ littéralement, donc on va la lire rapidement. Coup des navires de guerre. Moins 20%. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, les unités de type archer et Drakkar ont plus 1 attaque pour les attaques de Drakkar, c'est énorme. Le Drakkar. PV de l'infanterie, ça c'est pour le Berserker. Il a changé de nom. Vous voyez château, vous? C'est quoi cette unité, le Berserker? Ça c'est... Fou de guerre, ouais. Ok, je savais pas que ça s'appelait Berserker non plus. Donc Berserker, mais surtout le Drakkar. Donc, première île avec une petite relique sur l'île, c'est gratos, tout le monde ne l'aura pas, on le sait. Silver avec Viking. Oui, deuxième île, pardon, Viking de chez Ikime, donc on l'a bien vu, on se prépare, on va chercher un petit mouton un peu loin, puis sa petite relique. Derrière, Shenchenko qui joue étonnamment les Japonais. On a vu que les Japonais étaient très efficaces quand Rocco les jouait. Qu'est-ce que ça va donner en civilisation navale? On regarde ça tout de suite, mais je crois que ça a quand même sa petite civilisation navale sur la pyramide de mer de pêche, excusez-moi. Productivité globale, c'est énorme, mais c'est les Japonais, on le sait. En tout cas, le navire de pêche, c'est puissant, mais c'est ce truc qui va faire un peu la différence avec le Yamasa. Pourquoi le Yasama? Pardon, le Yasama va faire la diff parce qu'on sait que les tours en anti-bateau, c'est très puissant avec la technologie de l'université projectile de feu. Donc ça va faire un petit peu le diff japonais, donc pour bien se développer assez vite, faire un petit peu de tour et avoir un petit peu de poisson. Un truc qui me gratte le nez. Ça va être la drogue. Derrière El Pinardo, donc sur du viking aussi. Avec déjà un port de construit en retrait, donc ça c'est bien, c'est un port assez défensif, assez discret pour faire du poisson, sachant qu'il aura des ports offensifs. La proximité des îles sur une map à 6 ou 7 joueurs, excusez-moi je suis mon gaillard, pardon. La proximité à 6 sur des maps à 6 ou 7 joueurs fait qu'un trébuchet peut tirer par-dessus là. On le sait. Donc il y aura cette petite diff qui va se créer. Chez Lightly Viking, donc on a 4 Vikings pardon, sur les 7. Donc plus de la moitié sont Vikings, on le sait, ça n'a pas été ban. C'est leur choix, c'est eux qui choisissent de ban les cives. Donc 4 Vikings, et on va voir cette petite div de Drakkar face au reste. Et le reste, qu'est-ce que c'est? C'est japonais, byzantin de la part de Nono. Donc Nono qui va se resserrer. Les byzantins qui ont une très bonne productivité, une très bonne défense. Je sais pas ce qu'ils vont en faire des byzantins, mais c'est peut être très 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 utile. Surtout pour sécuriser son île. Bon, les ressources viendront à marquer. Nono bon pic, non, oui, on l'a vu en byzantin. Oui, ça peut servir. Et les malais, bah oui, les malais, civilisation navale, les malais. Les malais qui ont les pièges à poissons limited. Les malais qui ont que ça, putain. Je joue ces civilisations tous les jours, je pourrais même pas vous dire ce qu'ils ont. Passage à l'âge charancé, piège à poissons. 3 fois plus. Ah, ça a changé. Avant, c'était Bouffin Philis qui faisait un peu la diff. Et surtout les châteaux-ports. Les capitaineries. Les capitaineries qui vont faire aussi la diff. Double reco, très bon pic. Nono, très bon pic. Et les vikings de base, très bon pic. Il n'y a que Shenzhen, mais Shenzhen, je pense que les japonais ici, c'est très bon pic avec les tours. Il n'y a pas un pic qui change, qui dessert un peu sur les îles. Donc il y aura cette diff. Qui va faire une bonne diff. Il y aura cette diff qui va faire une bonne diff, j'aime avoir ça. Pourquoi il n'y a aucun joueur Xbox? Je vais appeler Game Pass Studio et je vais vous dire, les gars, votre jeu Xbox, il se vend pas. Ils achètent Steam, les gens.
passage à la féodale pour Elpinardo, passage à la féodale pour Double Rocco, excusez-moi, je ne suis pas en gaillard, pardonnez-moi. Donc on a un bon début. Et oui, t'as raison, très bon pic pour la part de Nono. Nono qui va être à suivre parce que lui aussi il a énormément de chances de prétendre à la victoire. Mais beaucoup même. Donc c'est à voir. Là les deux qui peuvent le plus prétendre à la victoire c'est Elpinardo, Shen, pardon les trois, et Nono. Et Nono qui est bien parti pour l'emmener sur bon du 200 points d'écart, mais en tout cas premier au classement. À voir, on en a la moitié qui ont passé le féodal, on aura le double H, là je vois que ça fait marcher fort. Donc c'est bien parti. Je vais... Oh, je peux pas le faire. Si. On va le faire. On va... parce qu'il faut parler fort. Donc on va mettre le mur anti-son sur la porte. 2 minutes. Même pas 2 minutes, 14 secondes. Comptez jusqu'à 14. Ok. J'ai fait 15 secondes, ça va. Ça va. Donc tout le monde a construit un petit peu son petit port. Petit port. On regarde sur la carte en bas à droite, tu veux mon regard. Donc tout le monde construit son petit port. On a des ports très offensifs comme Double Rocco et des ports très défensifs comme Elpinardo. Elpinardo qui est très bien parti aussi. Hein. Là je vois que on a le passé féodal, on a construit la caserne. On va rester un petit bout de temps féodal. Pas de rush HD château pour de la part Elpinardo. Je vois pas de marché, pas de forge. Pareil ici, donc tout le monde, beaucoup de gens vont rester à l'âge féodal, je vois en fait. Si marché, forge, ok si. Donc l'âge des châteaux va arriver. On va commencer à faire 2-3 bateaux de dégâts assez rapidement j'espère. Alors le début c'est toujours assez long mais ça se regarde. Moi je trouve que ça se regarde. Donc ce qui va être le plus important à remarquer, c'est qui aura le contrôle du mid. Le contrôle du mid va vraiment faire une diff. Pourquoi? Parce que 3 gold. Parce que forêt pierre. Parce que forêt pierre. Y'a pas assez de pierre là. Parce que forêt gold. Parce que forêt gold. Cette île là, qui est très favorite pour Double Rocco pour l'instant, va faire une petite diff dans comment va se passer cette game, cette troisième game. On a un deuxième forum, donc As de Château pour Double Rocco, pour Dono, pour Silver, puis à peu près pour tout le monde qui va arriver, je sais que ça va suivre aussi. Du côté d'Ikime, on peut le voir tout de suite, hop, H de Château. Je voulais le voir avant qu'il arrive. Dommage. Et ça construit un petit peu de galère, voilà, on va commencer les petits haras peut-être, ce genre galère de guerre là, qui va arriver aussi. Donc ça va aller vite, voire même très vite, vous le verrez par vous-même. Beaucoup de navires de pêche, chez des vikings ont cette productivité de navires de pêche. Les Malais aussi, hein, qui avaient les pièges à poissons finis, mais qui ont les pièges à poissons triplés. Pièges à poissons triplés, c'est quand même 2100 de nourriture. On rappelle que c'est 700 de nourriture en piège à poissons. Ça va faire une belle diff. Ça coûte un peu cher, mais quand t'as 2100 de nourriture pour 100 de bois, t'inquiète pas. T'inquiète pas que ça va aller vite. Tout le monde a sa relique, donc pas de relique difference. Je sais plus comment on dit en anglais. Mais ça va être le plus important. Donc bon, au début, comme on dit assez sobre, Chen qui... Oh. Oh. Très osé de la part d'Elpinardo, qu'un navire de pêche double camp de tir à l'arc, 4 maisons pour avoir la visu, et qui attaque avec des archers. Ça va faire une petite diffusion. Ça va pas changer la game, mais c'est très intéressant à voir que Chen n'est pas laissé tranquille. Ils savent que les deux peuvent prétendre à la victoire. Et du coup, c'est pas laissé tranquille. Ça, c'est bien. Alors, bien sûr, ça, une fois que c'est counteré, c'est bon, il n'y a pas de souci. Faut juste empêcher qu'un péon craft plus de trucs, on va dire. Mais c'est intéressant à voir, en tout cas. Très intéressant à voir. Cette aggro, cette harasse assez rapide de la part d'Elpinardo, qui va sûrement aller chercher un deuxième villageois. Là on voit que Chen va essayer de se replier, produire peut-être 2-3 cavaliers d'éclairage, et on perd des villageois là-dessus.
c'est pas fini pour autant. Hein. Cette chaîne peut toujours prétendre à la victoire. Ah, j'aime bien. Moi j'aime bien voir ça. Voilà, on envoie 2-3 knights. C'est fini. Ah ça m'a un peu attristé, mais ça m'a fait plaisir de le voir ça. En tout cas, c'est le seul qui est un petit peu embêté. Là, on voit quand même qu'il y a une dizaine de galères qui s'est construit. Ici, on scoute sa maison parce que derrière, là je peux embarquer avec 15 casiers donjon Lego, vous me connaissez, je le ferai. Silver, qui est aussi une île qui n'est pas beaucoup scoutée. Il faut savoir scouter son île. Et là, je vois que Double Rocco et Nono le font très bien. Alpinardo, son passage à château, son Arras lui a coûté un petit peu de retard sur le passage de château, ce qui se sait, en plus ou moins dans la game. Dans la game, quand vous voyez que le fast age se fait pas, c'est soit qu'il y a un Arras, soit qu'il y a eu du retard, soit qu'il va à Arras en tout cas. Les Knights ont défendu, Alpinardo du coup qui a perdu du terrain, ça a un monastère, ça construit des archers, mais il va le scouter assez vite, il faudra qu'il fasse gaffe à reculer un bon moment en tout cas. J'ai vu que des reliques ont été brises, en tout cas une relique. Je crois que c'est sur cette île là, voilà ça va être ramené. Chacun aura sa petite relique pour générer de l'or. Et malheureusement, Ikime qui vient embêter. Sa atelier de siège chasse wolf, faut péter cet atelier de siège assez vite. Faut continuer à construire des knights. Suffit de prendre l'île et c'est un peu relou, mais c'est pas fini pour autant. La game ne se renverse pas là-dessus, ça met les deux en dernière position. Ils le savent, ils en sont conscients. On a des bateaux de Shenzhen qui se baladent. On a l'air d'être bleu clair sur mon écran. On a lui là qui vient embêter un peu. On a Ekime qui vient embêter un peu, c'est pas un souci mais c'est pas grave. Silver, comme je vous ai dit, malheureusement il a pas beaucoup de chance de finir premier. Mais c'est pas fini pour autant. D'embêter les gens, ça peut renverser la game, on le sait. On le sait et c'est ça qui veut faire la diff. Clac, clac, clac. Ouais, ils sont encore 6 à prétendre à la victoire en fonction. Regardez, déjà là, nos deux favoris sont premier dernier. Donc on en a encore 3 là qui peuvent finir premier, qui peuvent gagner le tournoi comme ça. Les cavaliers ont de plus, hein, donc on commence déjà des petites améliorations, mais le fantassin arc est sorti. Et là on a la masse. On n'a pas la masse pour le du villageois, on n'a pas la balistique, mais ça va arriver. Voilà, on commence à construire du villageois. Peut-être un mangono. Oh. Allô? Ouais, c'est bon. On peut relancer si vous voulez. Ok, pas de soucis, ça avait l'air d'être réglé. Ils m'ont fait peur. Ah, ils m'ont vraiment fait peur. T'es en mode remake. Remake là, cette heure-ci là, c'est. J'ai envie d'aller dormir moi. Ah, mais surtout qu'on va faire le tournoi aux alentours de minuit. Habitation, habitation, habitation. Moine pour heal, moine pour convertir. Convertir un knight peut vraiment renverser un petit peu la game. Là, on voit qu'on a beaucoup d'or qui sont de construire. Un petit. Mets-moi ton meilleur camp de bûcheron. Plus proche encore le camp de bûcheron. Mets-moi ton meilleur camp de bûcheron pour se défendre et c'est déjà très bien parti. J'ai fait l'almanach du jour sur Dofus. Oui, une relique de plus. Oh, je l'ai pas entendu. J'ai Gaïa, je l'ai pas entendu. Ah, parce que j'avais la caméra dessus. Donc tout le monde peut jouer un cours dans cette game. Pas la relique qui a été prise de la part de Alpinardo. La relique qui a été prise de la part de Nono qui est parti isoler ses bateaux parce qu'il a eu un petit Arras Drakkar. Enfin les Drakkars sont sortis. Drakkar 7 plus 3x3, c'est d'une puissance incommensurable. Et une relique qui a été prise supplémentaire, je peux pas vous dire. En tout cas, ouais, c'est... Le Drakkar, pour ceux qui ont fait la game spéciale, je sais plus comment elle s'appelait, des Vikings, là, qui est une des games avec la meilleure île, la meilleure construction qui existe. Pour une fois qu'ils ont fait un effort, les développeurs du jeu, à pas de faire une J2, trop de J2 dans les campagnes. Mais vous verrez ma vidéo sur le problème des campagnes. Je fais pas une vidéo qui s'appelle le problème des campagnes, mais en tout cas le problème des DLC. C'est pas un problème parce que j'adore les DLC. Eh, voyons, on parle d'autre chose là. Genre du tournoi. Un port qui est tombé de supplémentaire, qui coule dans l'eau et qui remonte à la surface. En gros, non mais je ferai une vidéo, je sais même pas pourquoi je vous en parle maintenant. Et on commence à avoir une belle masse. Et un Mangono. Mangono contre Mangono, faut faire gaffe, c'est très bien. Chen est le seul capable de se défendre sur ce genre de pont contre. Alors bien sûr, on a Ikime qui vient embêter un petit peu.
Mais Chen est le seul à voilà, bien embêter. Et on a la troisième personne qui passe dans l'impérial à pouvoir bien se défendre sur ce genre d'embêtement. On n'a plus trop de Knight. Va falloir en faire, il le sait. Mais il faut faire gaffe aux Mangono qu'ils ont pris en très grande quantité. Là, il n'y a pas encore. Ouh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a de quoi en péter un deuxième. Ça, j'aime. Il le sait. Ça tombe encore, c'est doucement, c'est tranquille. Ils ont conscience de leur visu. Tous les deux, ils arrivent à s'attaquer au marché. Et le premier château qui va popper. Attention, donc on a eu un petit 1 pour 1 ici, c'est dommage. Ah si, il a envoyé celui en PV. Ah non, il se le fait reconstruire. Il veut essayer de tirer dans cette petite masse et il sait que s'il tire dans cette petite masse, c'est fini pour eux tous. Ouh! Il veut s'attaquer au villageois. Il est pas bête, il est pas bête, il est pas bête. Il aurait tellement dû attendre. Oh là là, je veux rester sur ce conflit. On ne regardera pas autre chose encore. Et si, regardez autre chose, les Drakkars qui sont sortis. On a eu du combat trébuché en terril, comme j'aime l'amener. Donc ça vaut le coup de garder autre chose. C'est puissant Drakkar, mais pas face à un château. Si en soi, ça peut être très puissant face à un château. Mais on a un trébuchet derrière qui fait la diff. Un deuxième trébuchet qui s'est construit, un château qui se reconstruit des deux côtés. Donc on a vraiment un truc qui se crée. Qui construit son âge qui passe son âge impérial, mais qui a pas grand chose sur son île. Il va falloir commencer à défendre son île. Nono qui, comme je vous l'ai dit, avec son pic byzantin, se défend très bien. On a les navires d'incendie rapide en 8 plus N2. Qui c'est qui a 3? Je sais plus. Barry, campagne de Barry qui a plus 1. Il joue quoi? Italien? Tout simplement. Les Drakkars c'est une bonne diff, mais pas face à 12 machins comme ça. Ça peut vraiment faire une grosse diff. Donc il va devoir reculer avec ses Drakkars, même s'il a une meilleure mage, je pense qu'il peut gagner le conflit. 3 Mangonos sont sortis, le château n'est pas sorti. Et il sait que son seul camp de mineurs sur cette île, il y en avait une là-haut, c'est là-haut. Ils sont derniers et avant-derniers. Ça leur coûte à eux. Mais ils sont les deux à pouvoir prétendre à la victoire. Il va falloir qu'il y en a un qui combatte l'autre pour aller chercher sa première place après. Lui il se fait embêter sur le littoral, qui se fait embêter, lui il se fait embêter dans ses terres. Là on a du Knight mais faut faire... Non c'est pas les siens, ok. Ok on a du Knight de Chen et c'est du Mangono de Chen, autant pour moi il a réussi à renverser la game, je pensais que c'était des Mangono de Pionierdo. Donc il a gagné son conflit, il a dû faire tomber ou faire reculer son adversaire qui du coup est sur son île. Il va pas être laissé tranquille mais on a un forum, t'aurais dû construire un château mon ami. On a un forum bien à découvert et bien défensif. Ce qui va aider à la game. Ok, j'aime ça. J'aime aussi que Nounou... j'ai du mal avec la respiration, il va falloir que je travaille. Ouais, mais on a 40 Drakkars, hein, comme je vous l'ai dit, on va commencer à faire une Drakkardif, et la Drakkardif, elle va changer 8 plus 4 x 3 avec 10 de PO, le Drakkar Viking, c'est une puissance, c'est pour ça que la moitié des gens l'ont pris. Qu'est-ce qui se passe du côté de Silver? J'ai vu qu'il avait encore beaucoup de Drakkars. Beaucoup moins, mais beaucoup. Le château est tombé, il va se défendre face un petit peu à Rocco qui est encore sur son île. Peut-être rentrer sur son île. Bon, ils combattent à deux les gars, ou... Ouais, je préfère. Ouais, c'est une flèche par une flèche, mais avec la quantité de flèches casse, ça fait toujours une diff. On fait gaffe. Et il lui a piqué en fait son... Ah, voilà, on va péter. Du coup, victoire pour Shenchenko qui récupère son île. Je vous ai dit, c'était presque le seul à pouvoir reprendre son île de la part d'un ennemi qui harasse comme ça. Hein. Je pense que ça serait passé chez quelqu'un d'autre, il y aurait eu un petit peu plus de difficultado. En tout cas, c'est gagné. Et en plus, il y a eu ce petit embêtage d'Ekime qui veut devoir back parce qu'il y a un château qui a été construit. Mais en tout cas, plus de navires de transport, si? Non. Plus de navires de transport sur plus aucune île. GG pour Shen qui va pouvoir tranquillement reconstruire son armée, faire son troisième forum, son quatrième forum, et être laissé tranquille. Donc c'est très bonne chose pour Shen. GG à lui d'avoir contré l'ennemi, surtout que c'était pas facile avec le Pitiaras, comme j'aime l'appeler, archer, où il a perdu quand même une belle quantité de villageois. Et là on veut préparer sa vengeance. Et là je vois le port, on veut préparer sa vengeance, il aura juste à débarquer là. Là, clac, c'est fini. Ça peut aller très vite. On pète les maisons, on pète les walls, on commence... Voilà. Ça prépare les deux vengeances. On pète les walls, on pète les maisons, on se prépare.
Et déjà plus que 50 minutes in-game, ça va vite, donc à peu près 35 chez nous. J'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et voilà, donc le problème de l'île, on va vite le ressortir, c'est les ressources. Il y a deux trucs qui vont changer le cours de problème d'île. C'est la quantité de bois, de ressources, de pierres et d'or qu'il y aura à disponibilité. Tout le monde a ses deux goals classiques, comme la map d'avant, mais sur d'autres maps, une map flat genre Arabia, on a de la gold un petit peu éparpillée partout. Là, on n'a pas de la gold éparpillée partout. C'est un petit peu le problème. Mais ça va pas changer de la game habituellement. Là, ce qui va changer, on va dire un petit peu, c'est la quantité de bois. Sur une map classique, on a beaucoup de bois un petit peu partout. Là, une fois que tu as fini ton île et que si t'as pas les îles du milieu, pour l'instant je vois personne sur les îles du milieu, un contrôle de la partie qui met enfin sorti ses dracars et qui contrôle un peu le mine. Il a des bateaux un peu partout, c'est une très bonne chose. Les gars qui gèrent les eaux, qui ont une bonne micro pardon, c'est les meilleurs. Drakkar face à Galère, bon malheureusement on sait très bien que c'est Drakkar qui va gagner. C'est broken diff les Drakkar surtout, avec voilà, les forges en très grande quantité. Ouais, c'est broken diff de fou. Donc il va avoir sa victoire là-dessus, GG à lui. Sa victoire de bataille, pas global. Un double reco peut toujours se reconstruire très vite. Même s'il joue les malais, du coup, il a ce petit retard sur Drakkar. La masse critique va pouvoir faire la diff. Alors pas tant de masse critique que ça, il va falloir aussi envoyer du navire d'incendie, du navire de démolition. Le navire de démolition face au Drakkar, ça peut être très puissant. Le Drakkar a ses 160 PV certes, mais 2-3 navires de démolition, ça peut aller faire la diff. Faut y penser, faut faire attention. Et du coup on aura une belle diff là-dessus. Les reliques sont prises, mais plus personne sur les îles. GG Shenchen, il a rasé son adversaire, mais faut faire gaffe. El Pinardo qui lui a pété ses ports a construit plus vite que lui. On rappelle, Shenchen ne joue pas viking, mais joue japonais. Donc il va se concentrer sur son île, balancer 40 000 navires. Il le sait, il en est conscient, il se prépare. On va péter un petit peu les walls pour récupérer le B. Non, il est en observation. Ok, il est en observation. Ici, on a encore ce grignotage de littoral qui fait chier, voilà. C'est bien, il l'empêche de construire, il le retarde le château, c'est une très bonne chose, il peut même commencer à tirer dessus pour faire chier, c'est une bonne chose. De ce côté-là, du côté de Lightly, j'ai une chaîne de passage impérial, GG. Donc tous nos joueurs sont impérial, c'est une bonne chose. Attention sur ta droite. Ouais, bon, le château est monté, c'est fini pour cette petite armée, mais on sait, il a beaucoup de bateaux, c'est pas un souci, il va vite pouvoir se remettre en règle. Par ici, on débarque sur les îles, je vous ai dit que Nono serait le premier à débarquer sur les îles. Je les colle, et il y a beaucoup de gold en plus, il a pris la meilleure île. Donc là, Nono qui va beaucoup plus prétendre à la victoire que tout le monde, avec cette quantité d'or. Il finit son île en plus, mais il va falloir commencer à débarquer sur les îles adverses. Des fous de guerre d'élite, jeu. 74 HP déjà, c'est le truc le plus frustrant qui existe, mais pour quelle utilité? Ouh là là, les Dromon byzantins, on avait vu ce nouveau bateau byzantin que j'ai encore oublié de mentionner. On l'avait vu la game d'avant sur la refonte des byzantins, la refonte en tout cas, cet ajout de bateau. C'est pour ça que tu me disais bon pic. Je suis débile, j'oublie le Dromon, mais parce que la dernière campagne byzantin que j'ai faite, il n'y avait pas ce putain de Dromon en fait. Ça a été rajouté il y a pas longtemps et vous savez que moi, à part les nouveaux DLC, je joue plus au jeu en fait, à part pour les DLC. Là, je viens de finir Ismail en intermédiaire et la première en Tauros. Ouais, Tauros, la première en difficile, je crois. Enfin, quelques maps en difficile, pas tout. Et cette quantité de navires d'incendie byzantin a joué un peu la diff. Faut reculer et y aller au Dromon. Les Dromon qui ont le bonus de P, on est en 8+3 et là on est en 12. Le Dromon qui est le meilleur truc pour ça. Il tape à peu près à 200 aussi. Et il nous fait une belle diff, à 100 plutôt. Il nous fait une belle diff. On recule. Je pense pas que ça soit une bonne chose.
À part si t'as beaucoup de quantité, faut quand même 3-4 coups de flèche pour péter le bateau. Ça peut faire une diff, ça peut faire une diff, autant pour moi. Chen Chen qui va pouvoir se reconstruire rapide, hein, donc il s'est beaucoup mieux reconstruit, mais c'est lui qui avait lancé le Haras. Chen Chen avec les japonais va pouvoir se reconstruire. Là où je vois une prod de Galion qui se forme, 8 plus 4, c'est plus 3 du Galion. Assez classique, mais du Galion quand même. Faire gaffe, combat de Drakkar. Oh j'aime bien, je vais regarder. Plus de flèches. C'est trop kiffant. Bon, je crois, 44 contre 24. Va falloir appeler les renforts au lieu d'essayer de tirer sur le bateau, même si c'est 10 de PO. C'est 10. Ouais, c'est 10 pour tout le monde, autant pour moi. Je pensais qu'ils avaient une meilleure PO, les Drakkar. Donc, Silver qui a débarqué sur l'île. Qu'est-ce que j'entends? J'entends que ça tape. Qu'est-ce que c'est? C'est les fous de guerre d'élite. Oh là là, il envoie du fou de guerre d'élite 14 plus 4. Le fou de guerre, pas beaucoup d'HP. Le fou de guerre coûte pas cher. Ça tape fort, ça se régène. C'est une des meilleures unités du jeu pour moi, à cause de sa régène en très très grande quantité. En plus, vous développez l'anti-bâtiment. Et ça vous fait un de ces machins, le fou de guerre. 60 fous de guerre, vous pouvez le garder une bonne demi-heure sans souci, vous voyez. Bon, malheureusement, ça va tomber. Et on va perdre le trébuchet. Pas assez de fous de guerre du coup. On voit que ça remplit les bateaux, on va retenter un truc. Ça a bien grillé le littoral. Et le deuxième, le troisième assaut sur île se déclenche enfin. Quatrième assaut sur île. Et on loupe des trucs hein, tous les jours. Donc trébuchet, château qui a débarqué ici. Un château qui va être construit assez vite à 5800 PV de la part des Vikings. Un petit débarquement ici qui a vite été calmé et qui va sûrement se refaire de la part de Silver ici qui prend la première position. Hein. Lui qui pouvait pas prétendre à la victoire est en première position. Un débarquement de Lightly chez Nono qui est là. Une des personnes à prétendre à la victoire et qui était deuxième peut toujours prétendre à la victoire. Il a débarqué sur sa petite île, il a énormément de ressources, il a 2-3 fous de guerre. Faut juste qu'il puisse se défendre avec du cataphracte et il a très bien raison. Une bonne quinzaine de cataphractes ça fait un petit peu la diff. Mais il perd une bonne partie de son île, il a déjà perdu presque la moitié de son île à cause des fous de guerre. Fous de guerre anti-bat qui se régène, je vous ai dit en la totale le fou de guerre. Faudrait que je prenne un fou de guerre. Qui risque pas de die. Mais en tout cas c'est bien. Qui risque de die, ça fait un peu plus de répit à Nono. Qui va pouvoir gagner ce petit Arras d'île. J'en prends un, lui. On peut pas le voir, ça régène ses PV, mais bon, en tout cas il régène des PV en tapant. Ou naturellement je crois. Et il débarque sur d'autres îles, il le sait. Voilà. Voilà, je l'aime bien lui. Alors il débarque sur d'autres îles. Et vengeance de Chen Chen. Vengeance de Chen Chen, non. Il y en a pas assez. Allez Chen Chen, fais-en moins plus. C'est bien, c'est bien. Il pète les métaux, mais il faut faire gaffe au Drakkar. Il y a beaucoup de Drakkar. 40 Drakkar contre 60 Galions. C'est le Drakkar qui gagne, il le sait. Je pense qu'il devrait pas avoir un petit peu plus de navires incendies et peut-être de navires de démolition. Alors, les Japonais, c'est pas très naval, mais ça peut être très puissant. Donc, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne et même on va regarder ce conflit là. Je veux voir qui va gagner. Il a du monde, il a une bonne masse parce que les Drakkar c'est petit en plus par rapport à cette grande gigantesque taille des Galions. Le Galion c'est gigantesque, mais c'est un niveau de détail le Galion. Voilà, là c'est pas une bonne idée. Il peut gagner à Shenzhen, il est encore dernier de la compétition, mais il nous reste plus de la moitié du temps. Il a le temps. On va finir aux alentours des teams midi, je pense. Il va peut-être tenter de débarquer chez son adversaire, qu'on voit qu'il y a encore des trous visuels. Je pense que là, tout pile, là entre les cars ici et les cars ici, il y a qu'on mette une caserne. J'ai envie de voir. Ah non, il a la visu de l'île. Ah oui, ok. Oh, je m'attendais ce qu'il est plus. Ouais, on le voit, t'es pas laissé embêter. C'est une bonne chose et tu n'attaques pas parce que tu sais que tu peux encore perdre ces puissants de braquards, surtout en anti-bâtiment. Mais quand il y a en grande quantité comme ça, de galions, c'est moins puissant. Tous les engueuleurs d'île. Faut arrêter, hein. T'étais premier, t'étais trop bien. Il y a eu ce débarquement des guillemets. Ok, à part ce débarquement là, tous les débarquements ont été construits. C'est dommage, c'est vraiment dommage des fèves comme ça.
Euh, Moi je peux pas leur interdire de FF, hein, je vais pas leur dire non vous restez in-game, mais il avait encore beaucoup de ressources, peut-être plus de gold, mais il aurait pu il avait encore de quoi débarquer sur l'île, et puis il avait bien embêté, il avait très bien embêté, quasi conquis l'île de Roko. C'est dommage comme d'hab d'avoir FF ici. Lately, c'est plus de poissons. Ah les puntos gratos. Oh les puntos gratos. Oh je vais regarder. Non, 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 non. Et bah voilà, c'était gratuit comme massacre. Plus de ports, les ports tombent. Alors, c'est le pire bateau pour faire tomber les ports. Mais avec la quantité qu'on a, on est tranquille. Il vient pas encore embêter. Et non, faut arrêter. Mais t'en avais combien? Sors-moi du piège à poisson. Ah, la masse critique, bah supprends-les toi-même si la masse critique donne pas des points aux gens. C'est pas bien ça. Bon, il fait ce qu'il veut. Plus de vie ça. Plus de vie ça. On fait. Ouais, plus de vie ça là. Non, je l'ai vu. Ah, je vais l'avoir. Là, là. Plus de vie ça. Bon, bah du coup, double reco et laissez tranquille. Et il y a sûrement quelqu'un qui va débarquer sur l'île. On a déjà un fou de guerre qui a débarqué sur l'île. Mais l'île va être prise par un de nos deux. Un de ces deux copains coexistants sur le pain. Un château en construction. Va falloir le défendre. Va falloir bien le défendre. On perd un petit peu les villageois. Il s'est préparé à n'importe quelle éventualité d'attaque ennemie, sachant que les fantassins épées de main surtout pour les malais sont limités à les fantassins épées de main, mais je crois qu'ils ont un bonus d'attaque, ou plus un d'attaque ce malais, je crois, je suis pas sûr. En tout cas, ça se défend. Ça se défend bien. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'est Guajamada, je crois, les malais. Ça se défend bien un peu chez tout le monde. 55 minutes, donc plus qu'une des meilleures in-game, ça peut aller très vite. Encore beaucoup de drapards de Laiki, beaucoup de trackers de El Pinardo et beaucoup de navires de combat de Jetgen. Navires de combat de Jetgen qui font chier. Jetgen s'est bien vengé. El Pinardo qu'on a encore en haut et en bas. Et en très grande quantité. Il va lancer sûrement son attaque soon. Oh, attention, le port qui va tomber. Le port est tombé. On recule, on va former les armées pour se préparer à l'attaque finale. J'aime bien voir ça là. Il y a du monde là. Il y a du monde, il y a du monde. Si on regarde en masse, 60 plus, sachant qu'il y a les galions et canons derrière là qui vont pêcher. Et sachant que j'ai pas vu que Shen avait sorti de l'écurie sur l'île. Alors certes c'est pour créer de la cavalerie légère, mais la cavalerie légère, quand il n'y a pas de counter, et c'est pas avec 4 casernes que ça va faire la diff, ça va faire une diff, ça va être magnifique. Donc beaucoup de cavalerie légère, en 7 plus 4, 2 plus 2, donc en plus elle est maxée. Maxée sur l'attaque, je crois que sur la défense, je sais pas, je connais pas, c'est déjà pas pour savoir si elle est maxée sur la défense. On va aller à race tous les villageois qu'on connaît et il va pouvoir préparer sa vengeance. Seulement 3000 points les séparent, 4000 points les séparent de la première position et Nono qui est premier en plus. Donc ça peut aller très vite. Ouh, la concave de Ikime va gagner face à cet ennemi. Même si c'est beaucoup de navires d'incendie là, ouais ça va être win. Faites gaffe, hein, ça tape un zone les navires d'incendie, là c'est le pire truc là. Il en brûle 3 d'un coup. Et bah non, non, non. On a les Dravidiens, on a les Dromon. Nono qui a eu le meilleur Pixiv et c'est une bonne chose. Mais par contre ça lui fait une île gratos. Et Ikime. Une île de Puntos et une île de bois. Bon, le bois et l'or, il en reste encore pour Nono. Nono qui a énormément de ressources. On sait que c'est des ressources qui vont un peu faire la game diff. Le forum va tomber? Le château va tomber? Non, le forum. Ah, c'est le forum derrière, mais bon. Je me suis dit, le château au feu là. Moyen. Ouais, je commence à vraiment beaucoup fatiguer, moi. Moi, j'étais plus en forme sur le dernier tour. Moi. Alors, ce petit night compo, c'est de la cavalerie d'éclairage, donc ça n'a pas fait beaucoup de diff, mais je pense pas qu'il avait le budget pour faire beaucoup de chevaliers en grande quantité. Va falloir penser à aller sur une île, monsieur. Il sait qu'il n'a pas beaucoup d'or, faut penser à aller sur une île. Et les Drummond qui vont gratter le littoral. Un petit coup de Drummond là-dedans. Oh ça, oh je suis choc barre. Comment on dit?
Oh. Oui, c'est celle-ci. Hein? Je sais plus où je l'avais vu. Ouais, il y en avait une par là. Oh. Et puis en plus, il en a de la quantité de Drummond là. Alors, c'est 50 plus 1. C'est 50 fois 4. C'est ça la diff. Du coup, fois 5 parce que 1, ça tire une fois de plus, 2, ça tire deux fois de plus. Donc 50 qui tire 4 fois de plus. Donc 50 fois 5. Donc n'importe quelle capitainerie à Malais, même si la capitainerie c'est un petit peu game diff comme on l'avait dit. Faut faire quelque chose là. Faut tirer, faut... N'importe quelle capitainerie se fait défoncer et prend son bon 150 de dégâts. On le saura jamais. Je vais garder cette capitainerie. Par pitié, elle a tiré dessus. Voilà, bon 150, 150, 150, 150. Donc ça lui reste plus qu'un petit coup. Donc ça n'a pas été très utile, mais on peut encore défendre les deux équerus là-haut. On a encore une quantité gargantuesque de navires de guerre face au Drakkar. Donc on va gratter le littoral, on gratte le littoral, on gratte le littoral. Pourquoi autant de navires de pêche a été fait et pourquoi autant de navires de pêche a été envoyé sur El Pinardo? Encore? J'ai l'impression qu'il l'a fait. Mais pourquoi? Il avait combien de navires de pêche? Il en a refait? C'est quoi? Ah mais non, mais ils l'ont fait. Mais il les envoie où? Et qu'est-ce qu'il fait avec ces navires de pêche? Il fait des points, mais non, il fait pas de points, il est dernier. Par contre, lui, il s'est bien fait d'embêter. Et encore les Drummond de Nono qui font la diff. Ça, je comprends pas. Mais non, mais il y va, il donne des points. Mais pourquoi? Il prend des navires de pêche. Attendez, je veux résoudre cette équation avant de reprendre toute compétition. Ou peut-être qu'il s'est viandé et qu'il avait besoin de pouf et que depuis tout à l'heure son rallye point il sait pas où il est. Ça serait encore plus marrant si c'est ça. Ah, El Pinardo qui prend le contrôle d'une île du mid, il a enfin compris. Alors, c'était l'île du mid du Nono, et Nono qui a plus grand chose, va falloir ramener son bois là au lieu de faire du sitting. Je pense que la tour a un petit peu changé la diff. Fait la diff, pardon. Il doit envoyer ses... Je sais pas ce qu'il fait avec ses navires de pêche. Il va falloir que quelqu'un... On est 5 sur ce live. Donnez-moi une explication. Donnez-moi. Et, ah, pardon, on continue. Tchétchène, encore gagnant. Faut faire gaffe, hein. Il y a une très grosse influence de Drakkar. Il n'y en a plus beaucoup en bas, hein. Plus qu'une trentaine en bas sur les 65 qu'il y avait. Mais il y a encore une très grosse influence de Drakkar. Azeki qui a du coup, Ekime pardon, qui a du coup pu prendre une île auquel il restait un petit peu de bois, un petit peu de tout. Il a encore énormément de bois sur son île. Je pense que c'est celui qui a le moins exploité le bois de son île. Contrairement à Chen par exemple qui n'a plus rien mais qui peut même pas prendre celui là-haut. Ça débarque sur son île à coup de trébuchet, il le sait. Ça va piquer du bois en plus, il va piquer chez le bois chez l'adversaire. Pas ici, on pique la pierre, on est parti piquer la pierre. Donc on a eu le contrôle des îles de presque nos 3 premiers avec Chen qui est surtout une grosse défense et 3ème. Nos premiers avec ses Drakkar à plus de 20 000 points et le Pinardo après à 20 000 points derrière. On a eu un FF tout supre de Lightly. Ok, et il a tout supre. Ce qui est une bonne chose, hein, je suppose. Bah, du coup, je suppose qu'il voulait pas donner de points avec son tout sup. Mais ça m'a vraiment étonné les bateaux de pêche. Je me demande pourquoi il a fait ça. Parce qu'il y a une raison pour embêter, pour troller un petit peu. Là, t'as des Drummond va attaquer ses petits tours en 8+3. Ça pourra te récupérer du bois supplémentaire, surtout qu'il n'y a plus beaucoup de bois. Une île gratuite qui a encore des bons packs de 3-4 000 de forêt. Là, ça peut faire une bonne diff. Et El Pinardo, lui, qui n'a plus grand chose sur son île. Il est parti un petit peu exploiter ce bois là, mais il lui reste plus que le bois et la bouffe, hein, plus de pierre, plus de d'or, et en vrai plus beaucoup de bois non plus. Mais du côté de Chenchenko, les bateaux viennent à manquer, il va falloir commencer à reprendre. Donc on a nos 3 prétendants à la victoire qui sont dans le top 3. Ils ont été derniers une bonne partie de la game, mais nos 3 prétendants à la victoire sont dans le top 3. Donc on s'y attendait.
Derrière, on a Ikime qui vient embêter un petit peu tout le monde et qui s'est bien formé avec une bonne micro-gestion de ses bateaux, plus le contrôle du coup de la pierre au midi pour emmener plus de villageois. Il a débarqué, château trébuché. Donc Chen il va falloir préparer à ça. Là, on a 60 villageois qui vont sûrement se préparer. Là, on a un petit peu de cavalerie légère. Il va falloir les envoyer maintenant. J'espère que tu as la visu. Il a la visu. Chen, vas-y tout de suite. Avant que le château monte. Exode rural ou exploitation de bois? Exploitation de bois. Mais on a perdu les batailles. Mais on a encore du monde. On a encore beaucoup de monde. Faut faire gaffe à ce navire de transport si tu veux qu'il débarque. Pour Chen, qui a quand même 6000 points d'écart. Mais 6000 points d'écart, ça peut se jouer. Rocco qui a encore du monde et qui peut toujours embêter. Donc on a Ikim et Rocco qui embêtent. Silver malheureusement qui a abandonné assez vite. Et du coup qui laisse une bonne forêt à du monde. Faut faire gaffe par contre. Et Lightly qui a tout supprimé après avoir donné 160 navires de pêche à tout le monde aussi. Ça me fait rire moi sur le moment, mais je me demande pourquoi il a fait ça. Mais c'est bien joué le tout sup pour éviter les points à tout le monde. Et c'est dommage pour ce top 8. Allez, plus que 15 minutes in-game. Donc ça va finir à peu près à minuit 10 je suppose. J'essaierai de démarrer plus tôt les prochains tournois. Est-ce qu'on en a qui ont quitté le Discord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. Ok, on a un qui est un peu parti un peu tôt. Donc on a Silver qui est parti parce qu'il voulait partir un petit peu plus tôt. Qui du coup m'a remercié d'avoir organisé le tournoi. Pas de soucis. Hein. C'est dommage pour l'abandon, mais je te reposerai jamais d'avoir au moins participé. Donc c'est plus cool. On tue des villageois, mais il y a beaucoup plus de fantassins épée à deux mains. De fente, point, épée à deux mains. Alors, toujours une grande quantité hein, de nos deuxième et troisième. Ah, deuxième et troisième, plus tant que ça. Hein. À force de se laisser embêter sur son île et de ne pas vérifier, on peut plus péter les trébuchets. Il a réussi à les péter quand même, mais il a perdu une grosse armée. Faut faire gaffe aux full guerre viking, d'Adikime qui vont aller taper un ou deux villageois. Non? Si. Si, on voit les là. Ouais, je sais qu'il gère à droite, il peut pas tout gérer. Mais on voit les quand même. Hein. Ils font énormément de micro-gestion, on peut pas tout leur reprocher. Plus que 10 minutes in-game, comme on l'a dit. C'est très bien ça de la part de Nono qui va sûrement finir en première position avec 24 000 points, qui a dominé la game. Très beau pic. Plus de bois sur l'île malheureusement. Bon, on a une île juste à côté, faut rentrer dans les navires de transport, on débarque. On a une île gratuite avec encore plus de gueules et de bois. Cette île aurait dû être appartenue à Shen, malheureusement il n'a pas pu comme il faut. Mais voilà, on embête, on se défend, on embête et on se défend. Là on le voit. Vous avez pris, ça prend genre du 2 PV, du 1 PV toutes les 2 secondes, ce qui est énorme, hein, je vous le garantis, c'est très beaucoup. Ouais, ça se dit, je vous jure, ça se dit. Ça se dit de ouf, les gars. Oh. Donc, la game a l'air de se figer. On a ce combat 3ème, 4ème qui fait un voilà, premier arrêté, 0 loup. On va envoyer du bélier sûrement renforcé, peut-être pas de siège, hein, c'est un peu exagéré, mais du bélier renforcé là-dessus. Pour se défendre, c'est les vikings, donc un petit fou de guerre ça peut faire chier, mais on a encore la cavalerie légère Chen qui malgré le haras du début de partie, a très bien remonté, sûrement finir en 3ème position de ce classement. On pète les ports, on a énormément de grignoté de littoral, et de ce que je vois, le Pinardo n'a plus de château. On pourrait envoyer 250 unités sur l'île, il y a encore du champion, mais voilà. Il n'y a plus de château, donc GG, faut faire perdre le Pinardo qui n'a plus grand chose. Nono qui est encore sur une phase défendante ascendante, et je vous ai dit c'était le contrôle de l'île du milieu. Ikime qui est aussi à l'île du milieu et que du coup sur une phase ascendante, mais ça peut vite être défendu, faut faire gaffe. Ikime faut que pour maintenir son point, faut pas qu'il se fasse embêter par Nono qui est plutôt parti pour embêter le Pinardo. Donc ils se mettent d'accord pour le faire un petit peu descendre en point, d'accord. Non, ils se mettent pas d'accord, vous m'avez compris. Ah, ils ont pas le droit de pas d'alliance. Enfin, moi je dis ils peuvent alliance, mais c'est plutôt leur risque et péril. Alliance plus trahison, hein. Si un gars il t'a trahi, c'est de ta faute, mais t'as le droit d'alliance sans dialogue. En fait, c'est alliance sur dialogue. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils se voient, peut-être qu'ils font des signaux avec les moines.
beaucoup de wololo. Alors l'île du coup plutôt contrôlée par double recours, du coup qui va faire perdre des points équimés, donc peut-être que Shevchenko va pouvoir prétendre presque à une deuxième place, ça dépend si le Pinardo perd suffisamment de points. Il reste plus que 10 minutes in-game, donc je pense que surtout ça va être une troisième place. Faut que Ikime perde suffisamment de points. Là avec la chute du château, je sens que ça va faire quand même perdre une petite diff point. Et un petit 120 points de perdu avec ce château, ce qui est énorme, mais attention il peut prendre des points là-dessus. Nono qui est venu embêter encore Alpinardo, c'est pas suffisant, donc on a un score qui commence à bien se figer, faut faire gaffe à ce que là, il n'y a que 1000 points qui séparent les trois, donc il va falloir faire énormément gaffe à ça. Plus que 6 minutes in-game, hein. Faut faire attention, faites attention. Ouais, Nono, pardon, excuse-moi, oui, Nono qui a débarqué de la cavalerie légère, ça c'est bien relou, il tue les villageois, il fait chier. C'est bien, mais du coup, Ikime. Ah, Shen passe dans cette troisième position. Ikime qui aussi perd des points. Il a perdu son monastère. Il prend un petit peu de points prenant de machin, mais c'est pas suffisant. Il prend de la ressource aussi encore. Voilà. 40 hectares de bûcheron, on prend énormément de puntos là-dessus. Il faudrait que, pour qu'il perde un peu plus de points, Nono vienne l'embêter, mais c'est pas parti pour. Double recours du coup. Ah, un petit peu, un mid-diff de points. Il commence à faire voilà, du monastère pour essayer d'aller chercher gratouiller. Ça va jouer à pas grand chose. Lag. Je peux pas écrire. Je sais pas pourquoi. Il y a un petit lag là, mais. Ouais, non, ça se passe que là-bas le lag. Petit coup de lag, peut-être que c'était de mon côté, je sais pas. On est déjà 3 heures de live. Waouh. Non, ça va. Les pièges à poissons byzantins qui sont sortis, hein. On donne pas ces bateaux de pêche à tout le monde ici. Et on continue de reprod. Donc, Nono, premier. On est très bien parti pour 5 points de tif. Shen qui est voilà, plus de bateaux de chez le Pinardo, plus beaucoup de terre intérieure non plus. Quelques petits lags. 5 minutes à Shen pour maintenir sa troisième position, 5 minutes à Ikime pour tenter d'aller chercher sa troisième position qu'il a conservé tout le long de la game et qu'il a perdu à la fin. Ça dépend, on va falloir tuer des unités. Ça va jouer ça se joue à 25 points entre les deux, hein, ils le savent. Mais plus que 5 minutes in-game, donc 2 minutes réelles là, pour finir à peu près cette game. Tuons des villageois, tuons des ponts, prenons des bateaux. Peut-être une construction de monastère. Si vous faites des monastères là maintenant, je pense aux deux là, vous pouvez renverser un peu la game. Et c'est ce qu'a tenté de faire Double Rocco. Mais Double Rocco va falloir en faire un petit peu plus là pour pouvoir se démarquer. Plus que 4 minutes. C'est pas T ma touche de chat, non. Qui c'est qui va manger le plus de points, Nono? Je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, GG à tous, ça me fait plaisir qu'ils participent. Petit point. Ça me fait plaisir qu'ils participent à chaque fois, les gens. C'est cool. Ça fait de l'interactivité sur la chaîne Age of. Sur la sphère Age of, excusez-moi. Sur la scène Age of plutôt. J'ai dit chaîne. Oui, sur ma chaîne YouTube, mais c'est plus pour eux que je fais le tournoi que pour moi. Hein. Et ça me fait toujours plaisir de faire un tournoi. Et le score ne se fiche pas, les gars. 100 points d'écart entre les deux, ça se joue à pas grand chose, hein. Suffit de pas beaucoup, suffit de pas perdre ces putains de béliers en force contre lui aussi. Je sais pas où est-ce qu'il veut aller en fait. Reculez, mec, reculez. Ton PA1, tu perds 50 points. Mais Ikime qui a très bien joué quand même ces games. Hein. Il a fait une bonne game diff, pardon. Ah bon, ça se joue à pas grand chose. Mais ça va être fini. On finit sur 2-3 mois d'Aster pour assouvir le fait qu'on a 27 cap points. Mais on l'a vu, t'inquiète pas. 16 000 points, faites gaffe, faut pas que tu passes 5ème non plus, Shen. Commence à construire du monastère si besoin. Plus qu'une minute 30, nous on se prépare à la fin. Et El Pinardo, il lui reste plus grand chose, hein, mais il a réussi à maintenir sa deuxième position. Le Haras du début a vraiment fait game changer entre les deux. Le FF de Silver aussi, game changer pour les deux là. Et le don de bateau aussi, non pas du tout. Mais ils ont tous été utiles. Tous, sans exception, ont servi à quelque chose au moins une fois dans les 3 games. Et c'est bien, ça fait du beau jeu, ça fait du content. Regardez-moi ce content. Et bien écoutez, on va les débriefer avec eux.
rapidement et ça va être good. Donc on va pouvoir prendre le screenshot. Et tant mieux parce qu'à la fin, là, moi je suis en tachycardie là. Allez, fait des puntos, mais du coup ça va se figer. Le score, plus que 10 secondes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gros GG. Après écran. Et GG. Ok, GG. Petit point statistique si vous voulez. Voilà, économie. Pierre. Nourriture. 80 000 de bois chez Nono. Bon, on s'y attendait, un contrat à 40 000 hein, pour Lightly. Gros GG à eux. Allez, on va les voir dans le Discord. El Pinardo qui m'attaque sur le land, et t'as Ekime qui m'attaque sur l'eau alors que j'ai 20 bateaux de pêche. GG. J'explique pas comment c'est chaud. Ouais. Je sais pas comment je fais Moi, il y pour a, survivre. d'ailleurs. y a l'IT qui a fait un fast-time pour me niquer. Mais ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que 2 contre 1, là, tu prends cher. Parce que moi aussi, j'avais fait beaucoup de bateaux de pêche. Je pense que c'est une... Ouais. J'aurais été bien si on m'aurait pas attaqué, mais bon. Bah ouais, c'est un peu pile ou face. Hein. Après, je pense que t'as quand même bien réagi pour être... Bah, je me Ouais, mais voyais regarde, faire premier- jet très vite, mon. Première game, tu m'as rasé, tu vois. Et cette game, c'est moi qui te bully, tu vois. C'est Ah, comme... tu t'es vengé de la première, en fait. Bah, Moi, j'ai... 3 fois, je l'ai eu à côté de moi, Shen. Ok, moi, j'ai complètement oublié à chaque fois qui j'avais en face de moi au game d'avant. quoi. Non, en vrai, c'est juste qu'il est à côté de moi, tu vois. C'est bon, j'ai le résultat final si vous voulez Non, que c'est je moi qui ai vous pris tout l'ordre de la carte. le partage. Yes, Alors, je crois que je en gagne. dernière position, on a Wakefly avec 17 points, Rakafly avec 17 points. Puis après, avec 16 points, on a Double Reco. Puis après, en cinquième position, du coup, Lightly avec 15 points. Derrière, Aziki à 12. Derrière, Shen à 10. En deuxième position, El Pinardo. Et en première position, Nono avec 6 points. Youhou! Donc Nono qui Génial. gagne, El Pinardo 9, Shen 10. Ça a été très serré entre vous trois sur toute la game. Ouais. Le game changer, c'est le cinquième position de la part de Nono qui a un peu changé le truc. Et El Pinardo qui a pas réussi sa première game. Mais si El Pinardo t'aurait fait ne serait-ce que top 3 sur ta première game, t'aurais gagné. Eh oui. Ça C'est se la vie. joue à pas grand-chose à chaque fois, hein, mais moi ça me détruit. Bah moi, J'ai Nono. la deuxième game où j'ai l'or sur le côté et qui viennent pas me tuer complètement en haut à gauche, là, ça m'a bien sauvé parce que Ah, j'ai donc, réussi à donc faire c'était troisième. Ouais, bah GG, ça t'a mis une troisième place assez Ouais, efficace. alors que j'étais vraiment dans le mal. donc c'était au placement et pas au point, c'est ça? C'était au placement, hein, celui Ok, qui, ok. qui est plus... Enfin, on compte après, s'il fait deuxième, troisième, premier, ça lui fait 6 points au total. C'est au Ok, placement dans le point. C'est au placement dans la game en tout cas. Pareil, l'IT qui m'a défoncé à la deuxième game, j'avais le seum. En vrai, En c'est... vrai, j'avais fait deuxième derrière Tonton la dernière fois, donc content de gagner là. Mais ce qui est bien, c'est que quand je vois ce genre de game, je me dis vraiment tout le monde peut prétendre à la victoire. Hein. Et pourtant, là, dans ceux qu'on postulait, il y a presque des 500 points de diff cote entre les deux. Il y en a certains d'entre Ouais. vous qui sont à 2002, d'autres qui sont à 1005, 1006, tu vois. Mm. Et tout le monde peut prétendre à la victoire pour autant. Ouais. Comme C'était quoi, assez c'est bien la sympa. FFA. Donc, bah, je vais tous vous laisser tranquille. Je vous remercie d'avoir participé au tournoi. Pour le prochain, tiens, vu que je vous ai tous les 6, là, ça peut être cool de vous en parler. Je compte faire, je trouve qu'il y a beaucoup trop de 1v1 pardon, sur la scène Age of, mais je compte faire un 1v1 par arbre, 16e, 8e, quart de finale. Où genre j'ai 16 inscrits dans un chapeau, et sur un arbre, ils vont jusqu'en finale. Ok. Ça Pourquoi peut, pas? ça peut être intéressant, ouais. Ouais, c'est J'ai cool. pas compris, mais. Bah, si t'as pas compris, c'est que ça peut être cool. Mais, C'est du 1 contre 1 classique ou c'est pas du 1 non, contre 1 classique? c'est du 1 contre 1 classique, mais dans un format arbre 1v1. 16e, 8e et quart de finale. Ok. Ce qui peut être cool. Et sur ce genre de tournoi, par exemple, tout le monde participe. Donc, par exemple, en fonction de la cote que vous me donnez, vous aurez bonus ou malus. Genre, les 2002 de cote, ils auront genre moins 20%. Et les 1200 de cote, ils auront genre plus 25%. Ok.
Donc, bah écoutez, je vous laisse pour ce tournoi-là. C'est cool Ouais. d'avoir participé. Nono, du coup, je vais pouvoir venir te DM. Et puis, rendez-vous au prochain tournoi à vous tous. Hein. Ouais, Ben, merci à toi. merci. Et Ouais, bah, merci pour rien. bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bah, bonne soirée, amusez-vous bien. Have fun. Salut. 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 Eh bien écoutez, c'était cool, on les laisse tous tranquilles. Je parlerai de cette idée un petit peu plus en détail, je réfléchirai au truc. Bon, je dis oui. Merci pour le tournoi, c'était très cool à regarder, bah pas de soucis. Un viewer. Merci, c'était cool. Ouais, non, c'était vachement cool. Et bah écoutez, ça part en VOD, ça part à la prod, ça part au fourneau. Et bah écoute, merci du follow, c'est très gentil de ta part. Bah écoutez, je vais vous laisser tranquille moi aussi pour ce soir, c'est très gentil du follow. Prochain tournoi, donc je vous ai dit mi-décembre, c'est comme celui-ci. Un prochain tournoi, ça va être juste une ban Bob Cup, comme j'allais l'appeler. Tournoi ban Civ. Par contre, tournoi en janvier, ça sera du coup sur un F1. J'ai des idées, on verra. En tout cas, rendez-vous. On se fixe une date maintenant, vous êtes chaud? Rendez-vous le 23, 22. Rendez-vous le 22, tiens. Vendredi des vacances, vendredi 22 décembre. Mais putain, mais je pars quand moi? Je pars le 23 au soir. Non, je pars le 23 au matin ou le 22 au soir? Non, ouais, rendez-vous 22. Rendez-vous le 22, je vous cette date. J'ai 50% que la date elle soit pas bonne. Rendez-vous le 22 sur cette chaîne pour du tournoi Age of sur les Ban Cup. Oui, je sais. Hop. Et puis sur ce, des gros bisous à vous. Et à lundi, nous sur ma chaîne pour du Dofus. Sinon, bonne soirée à tous et rendez-vous sur la chaîne YouTube Age of Empires Tuto pour plus de détails sur la suite de nos vidéos sur Age of Empires. Salut à tous. Salut.